Prions. Ô Dieu, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour le grand salut que tu nous offres en ton Fils Jésus. Seigneur, alors que nous méditons sur le merveilleux message du salut ce matin, je te prie que nos cœurs brûlent en dedans de nous pour nous convaincre du prochain pas que nous avons besoin de faire, Seigneur. Soit de saisir ce salut, soit de marcher en obéissance avec celui-ci. Seigneur, que ton esprit rend-nous sensibles à la présence de ton esprit, ô notre Dieu, qu'il parle à nos cœurs, à nous tous, dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous êtes en visite parmi nous ce matin, on fait une série cet automne où on regarde les différents points de notre confession de foi comme Église. Un résumé de ce que nous croyons sur différents sujets fondamentaux à propos de la vie chrétienne et de la réalité du monde. Nous avons parlé de la Bible, nous avons parlé de Dieu, nous avons parlé de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, nous avons parlé des anges, des démons, et nous parlons aujourd'hui, nous avons parlé la semaine passée de l'humanité, des êtres humains, nous parlons aujourd'hui du salut. C'est le point le plus glorieux, celui qui affirme notre seul espoir pour ce monde. Et déjà dans le passé, on a parlé presque à chaque semaine de ce merveilleux salut qui est le point central de toute la Bible. L'accomplissement de la vie de Jésus. Au niveau du Saint-Esprit, comment il nous unit à Jésus pour appliquer à nos cœurs les mérites de l'œuvre de Christ. On va parler dans 2 semaines de l'Église, de la communauté de salut créée par Dieu. Dans un certain sens, il s'agit du point central de notre confession de foi, le cœur du message de la Bible et le centre de l'espoir pour ce monde. L'article 7 de notre confession de foi comme Église affirme ceci. J'ouvre la citation. « Nous croyons que le salut vient de la grâce de Dieu, souveraine et élective, que par le décret du Père, Christ a souffert volontairement une mort expiatoire et propitiatoire à notre place, que la justification est par la foi seule dans le tout suffisant sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et que ceux que Dieu a effectivement appelés seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. » Amen. Nous avons parlé la semaine passée de l'humanité, de l'être humain. Nous avons parlé de comment nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que depuis que nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu, ont remis en question son autorité, sa bonté, sa parole. L'humanité est déchue, brisée, souillée par le péché et maintenant rendue rebelle envers Dieu. Et maintenant sous le jugement de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. J'avais une amie qui aimait raconter cette histoire. C'est comme si nous devions sauter le bout du Cap Breton au Canada au début de l'Europe, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et on pourrait prendre peut-être vos grands-parents, votre parent, des gens qui sont en chaise roulante ou quelqu'un qui est en marchette et que le saut qu'elle serait capable de faire pour rejoindre l'Europe de l'autre côté de l'océan, ce ne serait pas vraiment un saut, ce serait de tomber. Ou on pourrait prendre le champion en titre olympique ou le champion du monde actuel, celui qui dans la dernière année a fait le saut en longueur le plus long. Le meilleur sauteur en longueur de toute l'humanité en ce moment. Et il serait capable, lui, de faire un bond de 9 mètres et quelque chose, et ensuite il tomberait dans l'océan. Chers amis, le meilleur d'entre nous
ne se rend vraiment pas loin. Nous avons un gouffre infranchissable qui nous sépare de Dieu à cause de sa pureté, sa sainteté et à cause de comment le péché nous corrompt tout entier. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Et nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que Dieu intervienne en notre faveur et amène son hélicoptère pour nous chercher et nous faire traverser l'Atlantique au complet. Ou que Dieu construise un pont, que Dieu amène un bateau. Ou peut-être le meilleur d'entre nous à la nage pourrait faire quelques kilomètres, mais finirait par couler. Le gouffre qui nous sépare de la sainteté de Dieu est infranchissable pour nous. Il nous faut que Dieu intervienne en notre faveur pour venir nous sauver par aucune œuvre méritoire de notre capacité. Il faut que Dieu intervienne. Et il faut que Dieu vienne nous chercher. On a vu brièvement la semaine passée le fait que toutes les facettes de notre humanité sont souillées, corrompues par le péché, et que nous sommes incapables de venir à Dieu même sans que lui ne nous attire d'abord. Comme Jésus a dit dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » La Bible raconte l'histoire du salut de Dieu, la grande histoire de la rédemption divine. Comment dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un homme, Abraham, et sa descendance pour qu'il soit son peuple. Comment Dieu leur a donné la loi, le tabernacle et le système sacrificiel par lequel leurs péchés pouvaient être pardonnés et leur relation avec Dieu restaurée s'ils se confiaient en lui en suivant les commandements qu'il leur avait donnés. Cependant, on voit comment le peuple d'Israël échouait encore et encore à garder cette alliance. Cependant, cette alliance était qu'une ombre des meilleures choses à venir. Car les prophètes ont commencé à annoncer une nouvelle alliance, que Dieu donnerait un nouveau cœur à son peuple et qu'il enverrait un Messie, un oint de Dieu, serviteur de l'Éternel, rempli de l'Esprit de Dieu, qui souffrirait pour son peuple et par qui le salut serait étendu à toutes les nations. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, qui est né en tant qu'homme, Jésus de Nazareth. Il a vécu une vie parfaite et est mort volontairement sur la croix comme sacrifice pour le péché des êtres humains. Il a subi la colère de Dieu, devenant péché à notre place, et est ressuscité des morts le troisième jour. Ainsi, tous ceux qui se détournent de leurs péchés, qui se repentent, et qui placent leur confiance en Jésus seul comme leur Sauveur et Seigneur, sont sauvés de leurs péchés. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Le salut est si vaste que le Nouveau Testament utilise une multitude d'images et de facettes pour nous parler des merveilles qu'est ce salut que Dieu nous offre. Mon père aime utiliser l'expression que lorsqu'il est question du salut, souvent dans les épîtres, ces facettes viennent en grappe. Il y a plusieurs éléments qui viennent ensemble. Un exemple, on pourra en donner plusieurs. Le texte que Mario nous a lu tantôt dans Romains 5 parlait de la justification et parlait aussi de la réconciliation. Donc on avait déjà deux facettes du salut. Je vous lis ce texte dans Romains 8, versets 29 et 30. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ou déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés, ou il leur a aussi accordé la gloire. En 2 versets, on a 5 facettes du salut. Et j'aimerais brièvement, ce matin, vous en présenter 20. Alors, j'ai noté les numéros. Vous pouvez suivre avec moi, vous pouvez les noter. Certains, on va les passer très vite. Le premier, on va prendre un peu plus de temps. 20 merveilles du salut. Tout d'abord, le
mot salut est un des termes que la Bible utilise pour parler de ces facettes. On pourrait parler de la rédemption, de l'adoption, la réconciliation. Souvent, le terme qu'on utilise, c'est le terme salut, le fait d'être sauvé, comme délivré de la mort, délivré de nos fautes. Romains 10 dit ceci au verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » 1, le salut. 2, on va prendre plus de temps pour lui ici, la conversion. La conversion qui est un terme un peu religieux, qui signifie se détourner de et se tourner vers. La conversion, on voit déjà le terme dans l'Ancien Testament où il peut être question de revenir à Jésus, se détourner de nos fautes pour revenir à Dieu ou venir à Jésus. Il y a 2 éléments essentiels à cette opération que Dieu fait dans nos cœurs que de nous convertir, de nous tourner vers lui. On voit Jésus, dès le début de son ministère, qui prêchait l'importance de ces 2 choses. Dans Marc 1, 14, il dit « Le moment est arrivé, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Certaines versions, nouvelles versions de la Bible, le terme repentance est un terme religieux qui n'est pas nécessairement compris par monsieur, madame, tout le monde. Alors, la seconde 21, par exemple, traduit cela comme changer d'attitude, changer de pensée. Le terme repentance veut dire avoir une nouvelle pensée. Donc, changer d'attitude. Parfois, il est traduit comme changer de comportement. Dans Matthieu 4, 17, aussi, ça dit que Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ou changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » C'était le message que les apôtres prêchaient aussi. Acte 3, verset 19, quelques jours probablement après la Pentecôte, Pierre et Jean prêchent dans le temple, ils guérissent un homme infirme et tout le monde se rend compte « Ok, ce gars-là, on l'avait vu boiter, comment ça, tout d'un coup, il marche? » Et Pierre leur explique que c'est à cause de Jésus, c'est à cause de la puissance de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Et il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Encore et encore, on voit ce double appel à se détourner de nos fautes pour nous tourner vers le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, de bord en bord, que nous ne pouvons pas façonner le salut par nous-mêmes, comme on en parlait au début. Le salut est par Jésus seul. Quelques versets. Jean 14, 6, des versets bien connus. Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Le salut est en Jésus seul. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous voyons que le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu seul. Tite 3, verset 4 dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Je saute au verset 7. « Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers. » Le salut est par Jésus seul, par la grâce seule, sans aucun mérite de notre part et par la foi seule. Romains 3, 28. « En effet, nous estimons que l'homme est justifié ou déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Philippiens 3, 9 dit quelque chose de similaire. Paul parle de son aspiration d'être trouvé en Jésus. Il dit non avec ma justice, celle qui vient de la loi, ou l'obéissance à la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi.
Un des textes les mieux connus qui parle du fait que le salut ne peut être par nous-mêmes, par notre obéissance, par notre piété, par le fait que nous venons à l'Église, par le fait que nous sommes nés dans une famille chrétienne. On ne naît pas chrétien, on le devient par la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. Benoît, direz-vous, ou Paul, direz-vous. Alors, si on est sauvé de nos péchés uniquement par la foi, sans avoir à faire du bien, alors on peut juste croire en Jésus et être sauvé et ensuite vivre comme on veut. Right? Vous avez oublié la première section. Oui, croire en Jésus, mais il y a l'importance de la repentance. Nous devons nous détourner de nos fautes et saisir l'offre que Jésus nous donne de la vie éternelle. Matthieu 3,8, c'était le message de Jean-Baptiste. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Le salut doit transformer nos vies, chers amis. Éphésiens 4,1, Paul dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Le salut ne produit pas des chrétiens pardonnés qui continuent à vivre comme avant. On va le voir, l'œuvre du salut, dans les 18 autres points, change nos vies. Et il se doit de changer nos vies. Il se doit de transformer nos vies. Si nos vies sont comme avant, si nous marchons dans les mêmes péchés, dans le même orgueil, dans le même égoïsme qu'avant, il y a moyen de se poser la question, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je me suis vraiment repenti? Et la question à savoir si on est vraiment sauvé ou pas quand on marche dans nos péchés, c'est pas de dire, bon, est-ce que je suis sauvé ou non en continuant à marcher dans mes péchés? C'est de dire, eh bien, Seigneur, viens à mon secours. Viens me sauver, viens me transformer, car je suis incapable de le faire par moi-même. Seigneur, chers amis, on ne veut pas se consoler de notre salut si on continue à marcher dans les mêmes voies qu'auparavant. Le Seigneur Jésus nous appelle, comme on le mentionnait dans la confession de foi, le Seigneur Jésus, c'est un package deal, comme certains le disaient. Il se présente à nous et il offre d'être notre Sauveur et Seigneur. Parfois, plusieurs ont dit qu'on aimerait ça avoir Jésus comme Sauveur, mais sans avoir Jésus comme Seigneur. Avoir Jésus comme celui qui efface nos fautes, qui nous donne l'espérance de la vie éternelle, et puis ensuite qu'on peut continuer à vivre comme on veut. Le Seigneur Jésus a dit qu'on devait mourir à nous-mêmes. On devait être prêt à renoncer à notre propre vie pour le suivre. Et c'est une condition sine qua non du salut. Est-ce que nous marchons dans la repentance? Continuons, on va passer les prochains points rapidement, mais je voulais insister sur ça. Le salut ne nous donne pas le droit de vivre comme nous voulons, car le salut vient de la repentance et de la foi. La Bible nous parle, troisième facette du salut, et j'en ai mis deux ensemble ici, de la prédestination et de l'élection inconditionnelle et souveraine de Dieu. Le fait que si nous venons à Dieu, c'est parce qu'il nous avait choisis dès avant la fondation du monde et que lui nous a attirés par sa grâce irrésistible à lui. Acte 13-48 parle des ministères missionnaires de Paul et dit « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Dans Éphésiens 1, 4 et 5, Paul dit « Quand Jésus-Christ, Dieu nous a choisis ou élus avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui,
Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Lorsque nous venons à la foi, souvent nous percevons, nous avons l'impression que c'est parce que nous l'avons choisi, parce que nous avons cru que c'était logique, que c'était raisonnable, que nous avons choisi de placer notre foi dans le Seigneur Jésus. Mais c'est un peu comme rentrer dans un portail ou traverser une porte où il est écrit « Venez tous, l'entrée est gratuite ». Vous êtes tous invités, tous sont invités. Mais une fois qu'on a franchi le portail, ensuite de l'autre côté, c'est écrit « C'est moi qui vous ai attiré ici. C'est moi qui vous avez choisi. Vous êtes venus librement, mais en fait, c'est moi qui vous avais attiré. » Quatrième facette du salut, la facette de l'expiation. L'expiation est un terme qui signifie simplement de laver nos fautes ou de purifier nos péchés. Hébreux 9, versets 12 à 14, expiation, c'est un terme qui vient du monde des sacrifices animaux par lesquels les péchés pouvaient être lavés, effacés, pardonnés. Hébreux 9 nous dit en quoi l'œuvre de Jésus est un meilleur sacrifice. Il dit ceci, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il est question du ciel ici, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, c'est des éléments de l'ancienne alliance, la loi de Moïse, ces choses les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. On pourrait décortiquer tout ça, mais c'est l'idée de la purification qu'à cause de la mort de Jésus, par son sang qui a coulé à notre place, nos fautes sont effacées, sont lavées, sont purifiées. Cinquième facette du salut, la substitution, ce qu'on appelle aussi la substitution pénale en Christ. Le fait que notre peine, qu'il y a eu substitution à la croix de ce que nous méritons, et Jésus nous a donné sa justice. Quelques textes. Galates 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus, dans sa crucifixion, a été maudit pour nous, à notre place. Un passage que vous connaissez peut-être bien, Ésaïe 53, versets 5 et 6, prophétisé 600 ans avant la venue de Jésus, et dont on a encore aujourd'hui des manuscrits qui sont datés de 100 avant Jésus. Les manuscrits de la mer morte, le manuscrit d'Ésaïe qui a ce texte et qui parle du serviteur de l'Éternel qui va venir. Il dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. À la croix, il y a eu ce grand échange, cette grande substitution. Christ a été notre substitut, il est mort à notre place. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il est question de Jésus ici, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Sixièmement, la propitiation, un terme théologique, technique, qui signifie que Dieu nous est rendu propice. Propitiation, Dieu nous est rendu propice en ce que Jésus a pris à notre place la colère que méritaient nos péchés. Romains 3, 25 dit, c'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. C'est-à-dire qu'il a absorbé la colère de Dieu à notre place
et Dieu maintenant nous est rendu propice. Septième facette du salut, le baptême ou le don du Saint-Esprit, qui vient nous unir à Jésus et appliquer les mérites de Christ. On en a parlé il y a quelques semaines avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit ceci, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » 2 Corinthiens 1, 22 parle aussi de comment le Saint-Esprit que Dieu nous a marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme gage dans notre cœur. Huitième facette, la régénération ou la nouvelle naissance. Jésus disait aux pharisiens Nicodème, « En vérité, je te dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Il dit 2 versets plus tard, « À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous devons passer par une nouvelle naissance que l'Esprit de Dieu vient opérer dans nos cœurs. Neuvième facette, la justification. Le fait que ceux qui croient en Jésus sont maintenant déclarés justes devant Dieu. Un texte riche dans Romains 3. Je vais aller direct au point, verset 33. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Il y a ce grand échange à la croix que Jésus prend sur lui la punition que nous méritons et il nous revêt de sa justice. Il nous revêt de sa perfection, de sorte que devant Dieu, nous sommes maintenant vus comme étant justes et parfaits, que la colère de Dieu ne repose plus sur ceux qui ont placé leur foi en Jésus, mais qu'elle est tombée une fois pour toutes sur lui à la croix. Dixièmement, le pardon des péchés. Une expression qu'on utilise souvent, que nos fautes sont pardonnées par Dieu. Éphésiens 1,7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. » On est rendu au numéro 11. Numéro 11. La sanctification. C'est-à-dire que nous sommes rendus saints. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Nous avons une nouvelle identité, nous sommes consacrés à Dieu, reconnus comme saints et appelés à vivre selon cette nouvelle réalité. 2 Thessaloniciens 2,13 dit « Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, ou par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. » Nous sommes rendus saints. On est rendu au numéro 12. L'adoption. Jean 1, versets 11 et 12, nous parle de la parole et parlant de Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 8 dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, » on va voir la rédemption un peu plus tard, « pour être dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui signifie « Papa » en araméen, « Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est rendu au numéro 13. Réconcilié. D'ennemi à ami de Dieu. Colossiens 1, verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint,
sans défaut et sans reproche. On est rendu au numéro 14. Nous sommes rachetés. La rédemption. Par Jésus, nous sommes rachetés. C'est une image qui utilise l'image d'esclave. Donc, selon la loi de Moïse, lorsque tu avais une dette qui était trop importante à payer, tu pouvais te vendre comme esclave envers la personne envers qui tu avais une trop grosse dette. C'est un peu la façon de déclarer faillite à l'époque. Je ne suis pas capable de rembourser ma dette, alors je me vends comme esclave à la personne. Le temps de payer ma dette. Mais c'était possible pour quelqu'un de la famille de venir et de racheter le membre de sa famille et de pouvoir le libérer de sa dette. Nous qui étions esclaves au péché, Jésus est venu payer la dette pour nous libérer du péché. Jean 8, verset 34, Jésus dit « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Il dit un verset plus loin, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La rançon pour racheter le prix d'une vie. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qui nous a libérés de notre esclavage. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. On est rendu au numéro 15. Ça suit bien. Non, j'en ai pas 40, j'en ai juste 20. On est... ici, ce n'est pas nécessairement un terme théologique qui est souvent utilisé, mais je voulais le souligner. On est mené d'une fausse adoration à une vraie adoration. De faux adorateurs que nous étions, que nous sommes bien souvent, d'adorer peut-être dans notre vie avant de devenir chrétien, peut-être certains d'entre vous, alors que vous êtes incertains où vous vous positionnez par rapport à la foi chrétienne aussi, adorateurs d'autres dieux. Donc à l'époque, il y avait des dieux d'or, d'argent, de bois, et certains de nos concitoyens continuent encore à prier ou à vénérer des idoles, mais le terme idole peut aussi se référer à ce que ces statuettes ou grandes statues représentaient. Le dieu de la richesse, le dieu de la beauté, le dieu de la victoire, le dieu de l'argent. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Athéniens, il parle d'une statue qu'ils avaient faite ou un autel à un dieu inconnu, et il leur dit « Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Et il les appelle à se détourner de leur adoration de faux dieux vers l'adoration du seul vrai Dieu. On est rendu au numéro 16. Nous sommes restaurés dans notre véritable identité en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Je voulais le mentionner, on en a parlé la semaine passée, comme on a été créé à l'image de Dieu. À cause du péché, l'image de Dieu est souillée en nous, mais grâce à Jésus, nous sommes restaurés à l'image originale que Dieu avait de nous. Et je pense que, justement dans le texte que Mario lisait, dans Romains 5, je l'ai vu que c'était mentionné, puisque Romains 5, verset 9, non, c'était pas ici. Je suis désolé, je ne l'ai pas mentionné, je l'ai pas vu, mais c'est un terme qui est bien présent dans la Bible, le fait que nous sommes transformés, restaurés à notre véritable identité d'être humain. Numéro 17, on va aller passer vite. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Jésus-Christ. Éphésiens 11, en Jésus, nous avons été désignés comme héritiers. Nous recevons un héritage. Verset numéro 18, on en a parlé il y a quelques semaines. Grâce à Jésus, ceux qui se confient en lui, qui sont sauvés, ont la victoire avec lui sur Satan, sur les démons et même sur la mort. Colossiens 2, versets 13 à 15, parle
de ceci, Christ nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est ici verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous n'avons pas besoin de Jésus et de la protection d'un rituel, de Jésus et d'une amulette spéciale, de Jésus et d'une eau bénite pour être protégé des forces spirituelles maléfiques. L'Esprit de Dieu applique à nos cœurs la victoire totale de Jésus sur les puissances des ténèbres. 19. Nous sommes unis à l'Église, ou rendus membres de l'Église de Christ. 1 Corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dans 2 semaines, Jean-François va nous partager, je pense, plusieurs des facettes de ce que ça veut dire que d'être l'Église de Christ, que nous sommes des pierres vivantes d'un temple saint, que nous sommes les brebis, les troupeaux d'un bon berger, nous sommes membres d'un même corps, nous sommes l'épouse de Christ, membres du peuple de Dieu. Il y a plein de métaphores que la Bible utilise pour illustrer ceci. Le salut est personnel, mais le salut n'est pas privé. Nous devons personnellement saisir l'offre de salut que Jésus offre, mais nous ne sommes pas sauvés que dans une relation d'enfant unique avec Dieu. Nous sommes adoptés dans une grande famille. Et nous ne pouvons pas être des chrétiens obéissants, des chrétiens fidèles à Dieu, si nous ne sommes pas en communion avec son Église, son épouse qu'il aime. Et chers amis, faire partie d'une Église, c'est quand même du trouble. Parce que vous faites affaire avec des pécheurs. Vous faites affaire avec un pasteur pécheur. Avec plein de monde pécheur. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est pas qu'on a fini de pécher, ou qu'on arrête de s'offusquer, s'offenser les uns les autres. C'est qu'on a goûté au pardon de Dieu. Et que par sa grâce, il nous transforme tranquillement, lentement. Et plus on s'investit dans l'Église, plus parfois on va être blessé par l'Église. Mais ça vaut la peine quand même, les amis. Ça vaut la peine quand même. Merci d'être là. Merci d'être prêt à vous investir dans l'Église. Puis on veut plonger plus profondément dans les prochains mois, dans les prochaines années, de ce que ça veut dire pour nous d'être une vraie communauté de chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés pour être des enfants uniques. Nous sommes sauvés dans une grande famille. Numéro 20. On arrive. Là, nous sommes glorifiés par Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes glorifiés? Romains 8, 30, on l'a lu tantôt, ceux que Dieu a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a déclarés justes, ceux qu'il a déclarés justes ou justifiés, il les a aussi glorifiés, ou il leur a aussi accordé la gloire. Là, on est vraiment dans une facette du salut qu'on expérimente partiellement déjà, mais qui est encore beaucoup dans le pas encore. Je pense que c'est dans Colossiens que ça dit qu'en Jésus, nous avons été ressuscités et nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Christ. Chers amis, je vous regarde. Puis pour ceux d'entre vous qui êtes chrétiens, je ne vous vois pas présentement assis à la gloire de Dieu, à la droite du trône de Dieu en ce moment. Par la foi, je le vois, mais physiquement, je ne le vois pas. Et ça, c'est une facette de quelque chose qui est déjà partiellement accompli. Paul en parle au passé. Que nous sommes déjà ressuscités avec Christ, que nous sommes déjà assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Christ. Mais il y a une grosse partie de ça qui est encore à venir. 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Corinthiens 15, verset 51,
parle du jour où Jésus va revenir, au jour de la résurrection des morts et des justes et des injustes. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Dans le sens que ceux d'entre nous qui seront déjà morts, oui, seront morts, mais ceux qui sont vivants au jour du retour de Jésus ne mourront pas, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Au jour du retour du Seigneur Jésus, lorsqu'il créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous serons corporellement, physiquement ressuscités si nous étions morts, et nous serons transformés dans des corps semblables à celui que Jésus a eu après sa résurrection. Des corps qui ne seront plus touchés par la maladie, par la mort, et qui ne pourront plus être tentés par le péché. Gloire à Dieu. Dernier élément, dernière facette. Deux pensées en conclusion. Merci pour votre patience. Notre confession de foi affirme que nous croyons dans le fait que, je viens de le citer, ceux que Dieu a effectivement appelés seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. Une façon d'exprimer cette affirmation-là, c'est la persévérance des saints. Le fait que, comme c'est Dieu qui a initié et effectué le salut de ses enfants, il va aussi les garder dans la repentance, l'obéissance et la foi jusqu'à la fin de leur vie terrestre. Parfois, on appelle cela la question de la perte du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ou ne pas perdre son salut? Personnellement, je crois que la Bible enseigne que nous ne pouvons pas perdre notre salut. Cependant, que notre salut sera manifeste par le fait que nous continuerons à marcher dans la repentance, l'obéissance et la foi. La Bible est claire que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Ceux qui abandonnent en cours de route, les gens qui croient à la perte du salut vont dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ont perdu leur salut », et ceux qui ne croient pas dans la perte du salut vont dire « Ah, mais c'est qu'ils n'ont jamais été sauvés ». Mais d'une façon comme de l'autre, les vrais chrétiens vont persévérer jusqu'à la fin. Et je crois qu'ils seront divinement gardés par Dieu jusqu'à ce jour. Jude 24 dit, adresse à Dieu cette louange, il dit « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés, appartiennent gloire, majesté, force et louange, maintenant et pour l'éternité. Amen. » OK, je vais pour deux vraies pensées finales. La première conclusion. Si vous êtes sauvés, si le Seigneur vous appelle au salut, que vous ne soyez pas certain si vous êtes sauvés ou pas, ou ce que vous pensez de tout ça, le but de notre salut, c'est la gloire de Dieu. Si le Seigneur choisit des gens dont il tourne le cœur vers lui, c'est pour sa gloire. Un passage extrêmement riche, Éphésiens 1, versets 3 à 14, auquel j'ai fait allusion à quelques reprises dans les dernières semaines. À 3 reprises, parle du fait que nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Verset 12, pour servir à célébrer sa gloire. Et au verset 14, on parle de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Chers amis, si le Seigneur vous a sauvés, c'est pour sa gloire. Vivons ainsi. Et dernière pensée, nous ne pouvons garder ce merveilleux message pour nous-mêmes. Nous ne le pouvons point. Chers amis, que ça nous coûte, comme Mario mentionnait, des regards
des yeux qui roulent, ou que ce soit notre mise à mort, nous ne pouvons garder ce glorieux message pour nous-mêmes. Si vous êtes sauvés, cela fait partie maintenant de votre identité que d'être des messagers de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je nous invite, alors qu'on va se quitter, alors qu'on va chanter un dernier chant, puis ceux qui restent pour jaser, je vous invite à rester pour jaser. Mais en plus de prendre les nouvelles des uns des autres, je vous encourage à partager un aspect du salut de Dieu qui vous émerveille particulièrement. À pouvoir un peu se rappeler certaines des choses qu'on a regardées, ces 20 facettes glorieuses du salut de Dieu. Partagez une facette du salut de Dieu qui vous émerveille particulièrement et qui vous amène à glorifier le Seigneur, à lui rendre gloire. Puissent nos vies servir à cela. Dans le nom de Jésus.